que quand vous dites ça à un enfant, il faut croire que lui, il entend tout ça. Il Bien repart à sûr. l'école en disant, je suis HPE. Quand l'enfant dit qu'il est, ça devient son identité. Moi, je suis différent des autres. Alors qu'en fait, si on regarde, et j'ai pas fini sur le TDA, je vais revenir. J'ai donné Merci. l'exemple que l'enfant n'arrive pas à se concentrer pour faire ses devoirs, mais il arrive à se concentrer pour jouer à des jeux. Quand vous avez un HPE, c'est souvent du même acabit. Il a du mal à gérer ses émotions. Ce n'est qu'un symptôme. Mais Mhm. à quoi est relié ce symptôme? Certainement pas à ce qu'on appelle une configuration neurodéveloppementale différente, comme on voudrait nous le faire croire, Mhm. mais à un passé, à une histoire, à des réponses de la part de ses parents qui Mhm. favorisent ce HPE. Et comme aujourd'hui, on ne veut plus. Oui, mais les gens vont pas t'aimer parce que tu responsabilises les parents. Donc, du coup, effectivement, les médias vont te dire, ah, mais Monsieur Robert, vous responsabilisez les parents. Ils sont coupables de faire des erreurs d'éducation. Ben oui, moi je suis parent. Je sais pas si t'es parent aussi, mais du coup, on fait des erreurs tous les jours, Tout effectivement, à et on fait. apprend chaque jour. Tout à fait. On ne veut plus responsabiliser les parents et dire qu'il y a un lien entre l'éducation qu'on donne à l'enfant, les réponses qu'on donne à l'enfant et ce qu'il devient. Et Mhm. pour prendre Bien l'exemple sûr. du HPE, c'est un très, très bon exemple. Si un enfant a du mal à gérer ses émotions, HPE, je répète, haut potentiel émotionnel, ce qui est une escroquerie Oui, ça intellectuelle, semble bizarre. Oui, mais escroquerie intellectuelle sans nom. ouais, Parce je que comprends. haut potentiel, ça voudrait dire qu'il a une telle sensibilité que c'est un atout pour lui. Il est supérieurement développé d'un point de vue de ses émotions. Enfin, n'importe quoi. Oui, bah, Puisque il n'y a pas de l'enfant, diagnostic, quoi. Il faudra un diagnostic à ce moment-là. Il faudrait quelque chose de précis, quoi. non mais, puisque l'enfant, je dirais que c'est même pas un haut potentiel, c'est un bas potentiel. Vous savez ce que Oui, c'est c'est au qu'un... contraire qu'il sait pas gérer ses émotions, Ben peut-être. voilà, voilà. Vous Ça peut- voyez l'escroquerie. Oui, c'est L'escroquerie, tour de c'est de lui passe-passe, faire en croire. inverse, c'est le truc, quoi. Voilà, c'est de lui faire croire qu'il est d'une intelligence, enfin qu'il a une. En fait, quand on dit qu'à une personne c'est une éponge, bon, qui gère mal ses émotions, c'est plutôt péjoratif, hein. Et ça Mhm. veut dire que dans la société, dès qu'il y a quelque chose d'un peu trop violent pour lui, eh bien, ça l'atteint et il est tout de suite dans des états où il se contrôle plus, il est très très bon. C'est plutôt une péjoratif. Mais là, on veut nous faire croire que cette éponge là émotionnelle, au contraire, ça serait un avantage pour la société et là, ça serait à la société de s'adapter. Donc, que font les parents quand l'enfant est soi-disant HPE? Mhm. Malheureusement, quand il a ce signe, on dit aux parents, votre enfant, il est particulier, donc il faut le prendre à part, lui parler d'une certaine manière, il faut être très préventif par rapport à cette intelligence émotionnelle. Donc, en gros, on protège l'enfant en le surprotégeant, en lui faisant croire que le monde est méchant et toi, ben, comme t'es particulier, ben, il faut que le monde te comprenne. Donc, on va te mettre à disposition un environnement qui sera bienveillant. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, je Mais vois j'ai très bien. Et je vois même un lien entre ça et la perte d'autorité dans nos sociétés aussi. Parce que tout à fait, ça veut dire qu'en fait, on est en train de détruire le rôle de parent et son autorité, ça veut dire savoir dire non aussi. Hein, et donc, tout à fait. c'est une façon de grandir. Une des façons de grandir, c'est d'apprendre à dire non. Tout à fait. Alors, si je peux enchaîner sur le Je nom, t'en prie, je t'en prie. par exemple, si je reviens sur le TDAH, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu dans mon bureau des enfants, je voyais par exemple des enfants qui vraiment manquaient de respect à leurs parents, qui contredisaient leurs parents, j'en avais un une fois qui jouait avec une balle qui faisait coin, 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 coin comme ça. Et je dis à l'enfant, dépose cette balle s'il te plaît parce que là, j'arrive pas à parler. Alors, en deux mots, j'arrivais pas à parler. L'enfant faisait coin, coin parce qu'il ne voulait pas que je parle à sa mère. Et il ne Mhm. voulait pas que je parle à sa mère parce que tout simplement, il y a souvent dans ces pathologies, enfin dans ces difficultés-là, l'envie d'accaparer l'attention d'adulte à tout, enfin, entièrement, Je parce comprends. qu'il y a une forme de relation qui se veut hyper possessive et hyper exclusive avec le parent. Hein. Je vais revenir là-dessus, c'est ce qu'on appelle l'angoisse de séparation. Bon, on a souvent ça. Donc moi, cliniquement, je vois que l'enfant ne supporte pas que je parle à sa mère parce que tout simplement, il veut sa mère pour lui tout seul et il ne supporte pas ça. Donc il fait coin-coin, comme ça, je ne parle plus. Je dis à l'enfant, pose la balle, s'il te plaît. Donc évidemment, l'enfant ne pose pas la balle. Et puis la mère, au bout d'un moment, je lui dis, Madame, s'il vous plaît, prenez-lui la balle. Et la mère, elle me regarde et elle me dit, ouais, mais donne-moi la balle, s'il te plaît. Mais c'est pas ce que je vous ai demandé, Madame. Je vous ai demandé de lui prendre la balle, en fait. Vous voyez, la différence, c'est que elle demande à l'enfant. Alors l'enfant lui dit, bon non, hors de question que je te la donne, tout simplement. Alors tu fais comment? Bah, ce qui est embêtant, c'est que la mère, elle me dit, mais je peux pas parce qu'on m'a dit qu'il était TDAH, alors donc je peux pas lui prendre la balle. Vous voyez, cet exemple-là, il est Ouais. parlant.
À partir du moment où la mère pense que son enfant a un trouble du déficit de l'attention et qu'avec hyperactivité, hein, le H, que son enfant est hyperactivité, avec une hyperactivité, cet enfant est opposant, eh bien la mère pense que l'enfant ne fait pas exprès. C'est quelque chose qui est dans son cerveau et que l'enfant ne fait pas exprès de désobéir. Donc, elle ne se sent pas légitime pour lui prendre cette balle. Vous voyez Je comment comprends très c'est bien, mais quelle perverti. perte, ouais, et puis c'est une perte de pouvoir de l'éducation Voilà. qui est très importante.